C'est là-dessus que je retrouve la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, mais qui est aussi députée de la circonscription de Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes à Ottawa, mais on se doute bien que vous avez des comptes rendus réguliers de ce qui se passe sur le terrain. Fiona a frappé votre région en fin de semaine, samedi, dimanche. 2 jours plus tard, quel est l'état de la situation aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie? Écoutez, moi, déjà au départ, je peux vous dire que je suis au courant de la situation, là, de que Fiona arrivait là, depuis mercredi dernier. Donc, j'ai été en contact avec les gens des Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie, justement là en vue de travailler là à préparer puis à s'assurer là que les gens pouvaient être en sécurité lors de l'arrivée de Fiona. Et je peux vous dire que c'était très anxiogène là pour autant pour moi parce que je pouvais pas me rendre en Gaspésie. Les aéroports jeudi chez nous les aéroports étaient fermés. Donc mais au niveau des Îles-de-la-Madeleine, il y avait des cellules de crise qui étaient organisées, puis vraiment très bien organisées parce que eux, les Îles-de-la-Madeleine avaient vécu Dorian il y a 3 ans passés. Oui, en 2019. Donc, c'est ça. Donc, on apprend avec les tempêtes là, comme Dorian. Mais ça rendait quand même les gens là très anxieux, puis de savoir là que le niveau des océans allait monter là avec la pression était très basse. Le niveau des océans montait là de 2 à 3 mètres. Avec les vagues, on nous parlait de vagues de 15 mètres, de 17 mètres. On savait déjà là que ça allait arriver là au-dessus des tabliers, des quais. Lorsque samedi, et puis on a suivi vraiment en direct aussi avec les médias, il y a une couverture médiatique extraordinaire où puis même des fois je me dis même les gens des médias selon moi là se sont mis en danger là, des caméramans dans des vents aussi violents. Puis on parlait de journalistes qui devaient se mettre à genoux là pour faire face au vent, mais on est passé, les gens des îles sont résilients, puis de la Gaspésie, ils sont passés à travers cette tempête-là. On sait, Madame la ministre, que les équipes s'affairent actuellement à tout nettoyer. Les autorités sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux résidents qui ont subi des dommages. Quels sont les défis ou les besoins les plus urgents au moment où on se parle dans votre région? Ben écoutez, les défis au niveau des îles de la Madeleine là, actuellement, c'est vraiment on est dans le nettoyage. Puis on a les commerces au niveau du secteur touristique, on voit là à La Grave qui est vraiment un secteur qui est très achalandé au niveau touristique. Donc on a des commerces là, qui ont été inondés. Ça fait que pour les propriétaires des commerces, c'est d'évaluer les dégâts, de nettoyer. Puis vraiment de regarder aussi parce que les gens vont nettoyer pour l'automne, mais les gens se préparent aussi, doivent préparer les commerces pour la prochaine saison touristique. Là, ça fait que c'est tout ça là, qui est en train de se passer actuellement. On a été chanceux au niveau des îles de la Madeleine. Il n'y a pas eu beaucoup de dommages en Gaspésie. Mais je vous dis, là, les gens me disaient, là, Diane, on n'a jamais vu la mer aussi déchaînée. Là. La mer était démontée. Puis, puis au niveau des îles de la Madeleine, à La Grave, il y a des projets qui ont eu lieu, donc de recharge de plages. On refait des plages avec et ça a fait en sorte d'aider. À l'effet que les dommages soient moins grands. La Gaspésie, les îles de la Madeleine sont habituées à avoir des événements climatiques quand même assez extrêmes. Je veux vous entendre, Madame la ministre, sur l'aide des gouvernements, parce qu'on sait que le gouvernement du Québec n'a pas réclamé de renfort du côté de l'armée canadienne, comme ça a été le cas pour d'autres provinces atlantiques qui sont touchées par Fiona. Est-ce que la présence de soldats de l'armée canadienne aurait été utile dans votre circonscription?
Ben écoutez, de ce que les gens m'ont dit, parce que j'ai parlé au maire suppléant, puis comme je disais, là, des différents partenaires là, dans le milieu, des associations de pêcheurs, puis les gens des îles de la Madeleine ont vu en images aussi ce qui se passait à Terre-Neuve, ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard. Et ce que les gens me disaient, c'est Diane, nous ici, on est en mesure de pouvoir s'organiser. Puis, mais il faut, c'est des frères et des sœurs de cœur. Hein? La Gaspésie, les îles avec l'Atlantique, on a beaucoup plus d'affinité là du fait qu'on demeure sur le bord de l'eau là, puis de la mer. Mais eux trouvaient là important que les comprennent que le gouvernement fédéral s'occupe là des gens qui étaient encore nécessitaient encore plus de services qu'eux, mais ils ont été en mesure de dire aussi, comme je disais, il y a des bonnes cellules de crise qui ont été organisées, puis les gens ont dit, on est capable, nous, de voir à nos besoins là, actuellement. Parlons-en de l'aide de votre gouvernement parce que les réclamations d'assurance après le passage de Fiona, on dit que ça pourrait atteindre dans l'ensemble des provinces touchées jusqu'à 700 millions de dollars. Quand même, c'est des montants importants. Mais ce ne sera pas tous les dommages qui vont être couverts par les compagnies d'assurance. Votre collègue, le ministre Dominique Leblanc, on vient de l'entendre il y a un instant, a parlé de négocier avec les compagnies d'assurance et les provinces. Est-ce que vous savez, c'en est où ces négociations avec les compagnies d'assurance, si ça avance bien? Écoutez, je pourrais pas vous dire où on en est actuellement, mais il y a une chose qui est certaine, c'est oui, on doit négocier des ententes avec des compagnies d'assurance parce que j'entendais des gens du secteur de la pêche puis des gens qui ont des bateaux de plaisance dans des marinas, des voiliers et ce qu'on entend actuellement des compagnies d'assurance, c'est lorsqu'on annonce l'arrivée d'ouragans ou d'énormes tempêtes, on demande aux bateaux de pouvoir d'être sortis de l'eau. Sinon, les bateaux qui vont demeurer à l'eau ne pourraient pas être couverts. Ouais. Ça fait que vous comprendrez que dans le secteur des pêches, quand on pense au mardier, on parle de bateaux qui coûtent entre 800 000 et 1 million de dollars. Quand on regarde les crabiers, on parle de bateaux là, de 5, 6 et 7 millions de dollars. Ouais, donc c'est des entreprises flottantes. Puis on peut pas sortir ça de l'eau. Ça se sort pas de l'eau là en criant ciseaux. Là. Ouais. Il y a des... Ça veut dire quoi concrètement? Quel autre type d'aide financière votre gouvernement pourrait apporter aux sinistrés? Parce que vous parlez de l'industrie de la pêche. Évidemment, les pêcheries, c'est une industrie qui est très importante pour votre région. Qu'est-ce que votre gouvernement pourrait faire de plus là, pour venir en aide à votre monde? Ben écoutez, on va devoir s'asseoir avec les gens là, du secteur de la capture. On va devoir regarder parce que au port de Cap-au-Mel où puis on a d'autres ports autour des îles de la Madeleine là, où il y a eu des dommages quand même les bornes d'amarrage tout a arraché là. Puis il y a des capitaines de bateaux qui me disaient, Diane, on a dû attacher nos bateaux là sur des poteaux électriques. C'est sûr qu'il va y avoir l'évaluation qui va se faire avec Pêche et Océan Canada, et on va devoir aussi adapter les infrastructures. On peut plus parler de changement climatique. Ouais. Là, on va devoir adapter les infrastructures aux crises climatiques parce que ça ne fait qu'augmenter. Oui, c'est ça, parce que justement, on vient d'entendre le premier ministre Trudeau qui parle du besoin d'en faire plus pour se préparer pour les événements climatiques extrêmes qui vont se multiplier avec les changements climatiques. Bon, vous l'avez vu dans votre région. Est-ce que le Canada est assez conscient de ça, vous pensez? Est-ce que vous pensez que votre gouvernement est sensibilisé à l'urgence d'agir en la matière? Ben, écoutez, moi, je peux vous dire que oui. Notre gouvernement est vraiment sensibilisé à l'importance d'agir. Les gouvernements provinciaux aussi. Quand on regarde ce qui se passe avec Fiona et des phénomènes de météo aussi extrêmes, il faut davantage se préparer. Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, mais je répète que vous êtes aussi députée de la circonscription de Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci de votre temps. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir.